Bien-aimés, nous voici pour une nouvelle réflexion et pour vous apporter la solution selon Dieu. Cette émission fait suite à la précédente où Samuel a pris soin d'exposer une situation que Dieu a pris soin d'agir pour amener son peuple à s'humilier. Alors donc, on va voir la réponse que Dieu apporte lorsqu'on prend le temps de s'humilier et surtout de prier. Et de prier, non pas le problème, mais de parler sa parole. Et parler sa parole, c'est reconnaître son conseil. Parler sa parole, c'est reconnaître sa volonté. Amen. Parler sa parole, c'est incliner notre cœur et pouvant dire ainsi à mon âme, et je dis à mon âme, tu vas parler. Et je dis à mon âme, bénis l'Éternel. Amen. Dans cette situation, la sécheresse, la pandémie, ou toutes sortes de mots, mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Alors, je cherche la face de Dieu, je parle la parole. Samuel, c'est ce que l'Éternel va dire. Oui, tout à fait. Dans 2 Chroniques 7, verset 14, quand il dit « Si mon peuple, c'est l'Éternel qui parle. Ce n'est pas Yves Gravé, ce n'est pas Samuel Gravé qui parle, mais c'est l'Éternel qui parle, à qui veut entendre. Tout à fait. Et à qui veut avoir l'humilité de dire « Est-ce que j'ai bien pris ma responsabilité en tant qu'enfant de Dieu ?» En tant qu'enfant de Dieu, je ne parle pas pour les gens de ce monde, mais en tant qu'enfant de Dieu. Car la responsabilité pour l'enfant de Dieu, et quand je dis la responsabilité, notre responsabilité, il dit ceci, « Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom ?» Samuel, qui invoque le nom sur le peuple? Nous invoquons le nom de l'Éternel sur le peuple d'Israël, mais nous invoquons aussi le nom de l'Éternel sur l'ensemble de ceux qui appartiennent à Dieu. En tout cas, qui se présentent comme étant ses enfants, qui se réclament comme étant des enfants de Dieu, quelle que soit leur dénomination. Mais si nous invoquons le nom de l'Éternel, nous qui prenons conscience d'avoir été mis à part pour quoi faire? Pour dire nous sommes les meilleurs? Non, mis à part pour prendre conscience d'une responsabilité, car n'oublions pas que la parole de Dieu nous dit que l'Éternel sauve au moyen même d'un petit nombre. Et ce n'est pas pour rien, je rappelle cette phrase que nous citons, que tu connais très bien, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Si donc il est présent au milieu de nous comme il l'est en ce moment. Il est présent avec nous là. Avec nous, qu'est-ce qu'il nous dit? Samuel, Yves, serviteur de l'Éternel, priez pour le peuple. Invoquez le nom, que le peuple s'humilie, qu'il prie, qu'il cherche ma face. Vous voyez, c'est dit dans l'ordre. Prier, c'est parler la parole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et chercher ma face, c'est chercher ma face. Vous savez, dans une émission précédente, j'ai dit, quand le Seigneur Jésus, dans Jean 14, verset 25, je crois, Jésus va dire, nous viendrons, moi et mon Père, nous viendrons vers lui, vers toi, vers moi, et si nous ouvrons la porte, ils viendront, Père, Fils et Saint-Esprit, pour demeurer en nous. Où chercher la face de Dieu? Je cherche, mais ne cherchez pas plus loin. Nous sommes la maison de Dieu. Amen, amen. Il est là en nous. Je désire le voir. Et quand je le vois, j'entends son conseil. Et il me dit qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Alors, j'exaucerai des cieux. Et je pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. N'est-ce pas extraordinaire? C'est merveilleux ce qu'il est en train de dire.
parce qu'il est en train de venir apporter la solution, Oui, d'accord? Il est en train de dire comment il agira. oui. C'est ça, quoi. Au travers de ce passage, en fait, Dieu ne nous laisse pas sans réponse. Non, Lorsqu'il pointe quelque chose, même les disciples, lorsqu'ils pointent quelque chose dans la Bible, il y a toujours la solution qui vient après. oui, En fait, Dieu ne pointe pas du doigt, Dieu ne juge pas. On ne vient pas devant Dieu avec nos grands sabots, d'accord? Et d'ailleurs, tu es en train de parler de ça, mais il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a une différence entre la femme samaritaine et ce sacrificateur qui est venu voir Jésus en pleine nuit. oui, Cette femme, elle est venue, cette femme samaritaine, elle s'est humiliée devant lui. Le sacrificateur, il va venir à Jésus en pleine nuit en disant « Nous savons. Nous savons. » Autrement dit, en fait, on sait qui tu es. Mais en fait, devant Dieu, on ne sait rien. on apprend. On apprend. On vient s'humilier. Moi, tu vois, c'est cette petite anecdote là qui est dans la Bible. J'écoutais un message là-dessus ce matin, mais je me dis, mais oui, mais c'est vrai. Lorsque l'on vient devant Dieu, on ne vient pas, oh Seigneur Jésus, tu sais, je sais comment je dois faire pour pouvoir te toucher. Je sais ce que je dois faire. On ne sait rien. On apprend constamment avec Jésus. Oui. On vient en s'humiliant devant lui. Oui. On laisse tous nos bagages de côté. Oui. On laisse tous nos titres de côté. Et on vient simplement comme des enfants. Voilà Tout à pourquoi fait. il va dire « Laissez venir à moi les petits-enfants. Ce sont ceux qui leur ressemblent, qui hériteront du royaume des cieux. » Pourquoi? Parce que les enfants sont constamment en train d'apprendre. Oui. Ils sont Exactement. constamment en train d'apprendre. Et ce qui est extraordinaire, au verset 16, dans la solution, suite à la prière, car Dieu dit, au verset 15, « Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. » Mais quel lieu? Quel est ce lieu? C'est extraordinaire. Écoute bien, Samuel. « Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison. » Quelle maison? La tienne. Amen. La mienne. Exact. Alléluia. Pour y faire résider mon nom. Et j'aurai toujours mes yeux et mon cœur. Alléluia. Alors, je l'ai dans une autre version, je vais la lire. D'accord, toujours dans la version Summer, mais je pense qu'on doit avoir une version différente. Oui, je suis en version second ici. Ah, d'accord. Dans la version Summer, voici ce qu'il dit. Désormais, j'écouterai attentivement et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. À présent, je choisis cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être à jamais présent. Je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Quant à toi, si tu te conduis devant moi comme ton père David, là maintenant il s'adresse à Salomon, si tu fais tout ce que je t'ai ordonné, si tu obéis aux ordonnances et aux lois que je t'ai données, je rendrai stable pour toujours ton trône royal selon l'alliance que j'ai conclue avec ton père. David, lorsque je lui ai dit, il y aura toujours l'un de tes descendants qui gouvernera Israël. Extraordinaire. Alors, relis un peu le début, là. Verset 15 Après. 16 alors. Oui, 16. Ok. Ah oui, 15. Désormais, j'écouterai attentivement, ici. Voilà. Voilà, j'écouterai attentivement. J'écouterai attentivement. Je voudrais dire quelque chose. Vas-y. Et je considérerai favorablement la prière faite en ce lieu. Quel lieu? Ta demeure. Là où Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, Trinité parfaite, réside. Amen. Continue. Amen, amen. Continue. Vous allez voir. Il faut bien comprendre. À présent, je choisis cet édifice. Pardon, je choisis. Tu es le choix de Dieu. Amen. Amen, amen. Samuel, nous sommes le choix de Dieu. Ça. Bien-aimé, tu es le choix de Dieu. Tu es son édifice en tant que pierre vivante. Continue. Et alors là, la conséquence, elle est énorme. À présent, je choisis cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être
à jamais présent. C'est-à-dire que rien ne pourra venir l'enlever. Je suis avec vous tous les jours de ma vie. jusqu'à la fin du monde. Je ne vous abandonnerai à la point. fin de ce monde. C'est merveilleux. Voilà. C'est une promesse Alors, qui est faite. Donc, j'aimerais encore que tu lises la suite parce qu'il y a quelque chose qui se détache. Tout à fait. Il y a la demeure Oui, de Dieu le Père, Dieu Oui. le Fils, Dieu le Saint-Esprit. D'accord? Et il y a nous, il y a toi, il y a moi. Continue de lire, s'il te plaît. je veillerai toujours sur lui et j'y aurai mon cœur. Sur qui va-t-il veiller? Donc, tu peux prendre la responsabilité de suivre tes propres voies selon ta propre sagesse, ta propre intelligence, et ne pas suivre le conseil ou la voie que Dieu a planifiée afin que tu y marches pour voir la manifestation de l'ouvrage de sa parole, qui est bénédiction pour toi. Amen. Mais Dieu lui dit, je suis là, je demeure comme un père, et mon amour pour toi ne change pas. C'est ainsi que, quand on ne suit pas le conseil de Dieu, on se met nous-mêmes dans l'erreur, parce que nous faisons le choix de nous mettre dans l'erreur, ou pour reprendre une expression populaire, on choisit nous-mêmes de marcher à côté de nos pompes. Oui. Je te laisse continuer de conclure. Alors, cette parole qui est là, d'accord, je choisis donc cet édifice et j'en fais un lieu saint pour y être à jamais présent. Il en fait un lieu saint. Lorsque Jésus a été à la croix, il a donné sa vie pour nous, il nous a justifiés. Oui. Oui. Et en étant justifiés, nous sommes saints à ses yeux. Oui. Ah oui. Il y en aura toujours qui chercheront à venir à dire « Ah oui, mais tu sais, il y a ça en toi. Ah, tu sais, il y a ça en toi. » Mais Dieu, lui, il te regarde comme son enfant bien-aimé. Il nous regarde dans l'œuvre de son Fils. Dans l'œuvre de son Fils. Et parce que son Fils nous a justifiés, parce qu'il nous a rendus purs, alors nous sommes rendus saints. Oui. Jésus va faire cette prière. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné Soit aussi avec soit moi. aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire. Amen. Comme ils ont pu. Comme ils ont pu voir la gloire de Dieu se manifester. Ouais. Bien-aimé, aujourd'hui tu as le choix. Tu as la solution qui t'est donnée, cette solution qui est de te placer devant la face de Dieu, de faire de ton corps ce temple du Saint-Esprit, de faire de ta vie un édifice royal, Amen, 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 amen. d'offrir ton corps en sacrifice vivant à Jésus. Je crois que c'est ce qu'il y a de quelque chose qui vient vraiment parler à mon cœur, tu vois. C'est vraiment que nous apprenions à tenir propre ce temple que nous sommes. À tenir disponible. Disponible Et disposé. et disposé pour le Seigneur. Voilà. Et pour traverser les circonstances, parce que Dieu est favorable aux prières de ses enfants, il est favorable à ta prière, il est favorable, il t'est favorable quand tu recherches sa face, il t'est favorable quand tu te détournes de ta mauvaise conduite, de tes mauvais choix, des traits de peut-être de ton caractère néfaste. Pourquoi? Quand on se détourne, il nous fait découvrir ses bienfaits, les bienfaits des choix devant lesquels nous nous inclinons pour dire Seigneur, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. Alors bien aimés, nous sommes venus dans cette émission vous apporter
au nom de Jésus, des traits de solution, des caractères, des aspects qui sont ici écrits dans sa parole et qui peuvent nous permettre et qui peuvent te permettre de corriger ton attitude et de faire des bons choix. En attendant, je vous souhaite une excellente journée, que cette parole soit une prière en votre faveur, une prière dont les oreilles de l'Éternel, les oreilles de notre Dieu, Adonai, Dieu d'Israël, sont attentives car nous l'exprimons au nom de Yeshua, sous son regard bienveillant, assuré qu'il exauce en ce jour. Amen. On vous dit à très bientôt. Merci Samuel. Merci À à une toi. prochaine. À une Fils. prochaine. Au revoir. Au revoir et soyez bénis, pleinement bénis.